sommes enfin à l'aéroport. J'ai rencontré Mathis, l'autre garçon qui a gagné le concours. J'ai déjà appris à manipuler la caméra en faisant quelques essais dans le hall de l'aéroport. J'embrasse ma famille, l'avion part dans 1 heure. Après 5 heures de vol, nous arrivons enfin à Longyearbyen, en Norvège, où il fait très froid. Pendant le trajet de l'aéroport à l'hôtel, on voit des falaises enneigées et on a même vu un caribou. La ville paraît toute petite alors que pourtant c'est la capitale du Spitsberg. Dès les premières minutes, nous avons commencé à explorer ce géant des glaces qu'est le Ibe Yamal. Il est vraiment très impressionnant. L'équipage russe a été très sympa, il nous a offert le pain de bienvenue. C'est du pain brioché que l'on trempe dans du sel. On a visité nos cabines. Autour des lits, il y avait un rideau pour nous protéger du jour qui allait durer toute la semaine. Un matin, j'ai été réveillée en sursaut car Mathis criait. Il venait de voir les premières glaces, la banquise. C'était très impressionnant. La banquise n'est jamais pareille. Une fois blanche, une fois bleue, une fois avec beaucoup de relief, une fois plus plate. Dans mes rêves, c'est comme ça que je la voyais. Je voyais des grandes étendues blanches. C'était ce que je pensais, quoi, un désert blanc. Pour toi, c'est important de voir Jean-Louis Etienne demain? Bah oui, un peu, parce que c'est lui, il a vu plein de choses sur l'épaule et tout ça, donc c'est un métier magique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un métier il y a extraordinaire, quoi. Donc oui, c'est important. Quel est l'enseignement que quelqu'un comme Jean-Louis Etienne peut vous transmettre à vous? Bah de rester un peu enfant, quoi, parce que c'est tout ça, c'est dans les, enfin, je veux dire, c'est dans les rêves, donc si jamais on se dit non, j'y arriverai pas, je peux pas y arriver, c'est irréalisable, donc on baisse les bras, donc non, faut pas baisser les bras, quoi. Alors, et c'est quoi le prochain rêve irréalisable que tu veux faire? Devenir comme lui. Alors je viens de passer 3 mois tout seul sur la banquise, loin de tout. Cette solitude a été un luxe en fait. Tu sais, le plus difficile dans la vie, c'est de trouver un peu de temps pour être tranquille. Et je dois dire que j'ai eu ce temps et c'est un luxe formidable. Comment avez-vous supporté physiquement? Alors physiquement, j'ai eu des difficultés au début. J'étais pas assez entraîné. J'avais un peu sous-estimé l'engagement physique que ça représente. Ce qui m'a surpris, c'est le travail sur la banquise. Si tu veux, la banquise, pour faire un trou dans la banquise, pour faire l'océanographie, travailler longtemps dehors. Je travaillais au début 4 ou 5 heures dehors par jour. J'ai trouvé que c'était extrêmement pénible. Je ne sais pas d'où me vient ce goût pour les régions polaires. J'aime ces déserts. J'aime pas spécialement le froid, mais c'est le décor, si tu veux, la glace, je trouve ça magnifique, ces étendues sauvages, ça me plaît bien et j'ai continué à mener cette vie-là. Mais c'est la médecine qui m'a permis de passer à cette profession d'aventurier. Le but de la mission était de rencontrer Jean-Louis Etienne et de voir des ours blancs. Les deux ont été réussis. On a vu une mère ours et ses 2 grands oursons. C'était trop mignon de les voir à la queue leu-leu. Le dernier jour arrivait, on se sentait bien sur le bateau et pourtant il fallait partir. Une atmosphère un peu triste régnait sur le brise-glace. Chacun se rappelait ce qui l'avait le plus marqué. Ce voyage a été merveilleux, riche et après une telle découverte, nous garderons ces images dans notre tête à jamais. C'est me, let me